Merci. C'est dommage que vous partiez, Madame la maire. Parce que j'ai... Oui, bah oui. Mais c'est votre concept de la maire du quart d'heure, peut-être. Vous restez un quart d'heure, puis vous partez. Arrêtez, là. C'est vraiment... C'est tellement gratuit. On a commencé la séance il y a 1h30, alors. Et la maire de Paris reviendra tout à l'heure, après la réception du président de la République italienne. Visite d'État, évidemment, qui n'est pas de son choix, qui tombe en pleine séance du Conseil de Paris. Et je préviens que je suspendrai entre 10h45 et 11h45. Monsieur David Alphand, vous avez la parole. Oui, le terme que vous avez utilisé, monsieur le maire, dans votre propos, est décidément fort mal choisi. Vous avez parlé de gratuité. Non, ce n'est pas gratuit. D'ailleurs, ce matin, on s'en rend bien compte. Ça n'est pas gratuit, les erreurs de gestion et les errements de votre municipalité pour les Parisiens. Rien n'est gratuit avec vous. La question qui se pose ce matin est la suivante. Et vous pourrez la rapporter à Madame Hidalgo parce que je vais de nouveau être contraint de parler d'elle. Qui préside à l'avenir de cette ville et qui siège au perchoir dans cet hémicycle? Est-ce Madame Hidalgo, la maire de Paris? Ou est-ce Anne Hidalgo, la candidate putative potentielle à l'élection présidentielle? Et oui, c'est bien celle-ci, cette question-là. La réponse est facile. Car ce matin, les documents budgétaires ne sont pas au rendez-vous. Il en manque un particulièrement important. C'est celui de la programmation pluriannuelle de l'investissement de cette ville. C'est d'ailleurs, je crois, un constat sur lequel nous pourrons nous retrouver, c'en est un, avec Madame Connet et le groupe écolo de l'autre côté de cet hémicycle. J'ai entendu son mécontentement il y a quelques minutes. Alors c'est vrai qu'à notre grand étonnement, vous ne produisez pas ce document. Et pourtant, réunion de première commission après réunion de première commission, M. Simandon reste particulièrement évasif et n'avait jamais annoncé cette très mauvaise surprise de la matinée. On peut se demander d'ailleurs à quoi servent les communications de l'adjoint aux finances en première commission, si ce n'est pas pour alerter sur ce type de manquement. La programmation pluriannuelle de l'investissement, elle est particulièrement importante parce que c'est la boussole dans une ville. C'est ce qui permet de donner le cap, la direction. Alors quand on a déjà un endettement qui dégrade les résultats financiers de notre ville, quand on est déjà sur le radeau, on ne laisse pas tomber la boussole au sous-sol. Alors, on avait quelques doutes, mais en réalité, c'est un triple aveu. Un triple aveu, cette absence de programmation pluriannuelle. Tout d'abord, les promesses qui ont été prises par Madame Hidalgo lors de sa campagne électorale, et nous l'avions dénoncé, Rachida Dati avait alerté, ces promesses étaient particulièrement légères et elles ne peuvent pas être tenues aujourd'hui. L'aveu, c'est que vous êtes incapable de présenter une programmation de ces investissements-là. Le deuxième aveu, je n'y reviendrai pas, c'est sur la situation de quasi-faillite financière de cette ville. Marie-Claire Carrère-Gée l'a fort bien pointé. Et le troisième aveu, c'est que Madame Hidalgo instrumentalise les finances de la ville de Paris. Et nous devons le dénoncer. Parce que c'est la première fois dans cet hémicycle qu'on arrive à ce point-là. Instrumentaliser les finances de la ville dans un intérêt et à des fins personnelles et politiciennes. On ne peut pas détourner les finances de la ville dans ces conditions-là. Et nous continuerons, bien évidemment, à demander cette programmation pluriannuelle. Il ne s'agit pas de sacrifier les intérêts des Parisiens et de la ville de Paris au service de l'ambition personnelle de l'élue parisienne qui veut, en dramatisant, en crispant la relation avec l'État, on l'a encore fort bien compris ce matin, tenter vainement de se mettre à niveau d'un président de la République. Merci.